J'ai lu le livre que Bill Hybels a écrit qui s'appelle Volunteer Revolution, qui parle d'une révolution pour le bénévolat, le service volontaire dans l'Église. Dans ce livre, il raconte que Dr. B leur a dit au tout début de l'Église, vous allez faire un grand pari. Pendant 6 mois, vous allez suivre le modèle de Jésus. Vous allez saisir toute occasion pour servir, même si ça semble insignifiant. Soyez celui qui ouvre la porte aux autres. Choisissez la place arrière pour que votre ami ait la meilleure place. Sortez les poubelles de l'Église, même si ce n'est pas votre rôle. Servez au-delà. Proposez-vous comme volontaire pour empiler les chaises à la fin des réunions. Aidez la personne âgée à monter les escaliers. Gardez votre serviette de serviteur autour du bras et demandez-vous chaque semaine, est-ce que je gagne ou est-ce que je perds? J'explique le contexte. Ensuite, si vous voulez, essayez pendant plusieurs mois l'inverse. À chaque occasion, mettez-vous au centre. Soyez demandeur. Demandez au monde de tourner autour de vous. Mettez-vous en première ligne. Disparaissez quand c'est le moment de faire le travail sale ou les tâches humbles. Inclinez-vous chaque matin devant votre miroir. Puis, évaluez-vous sincèrement. Êtes-vous plus proche de Dieu et des gens ou est-ce que vous êtes plus isolé? Votre vie est-elle plus remplie ou plus vide? Vous sentez-vous satisfait ou frustré? Faites ce grand pari. Pendant 6 mois, servez les autres. Pendant 6 mois, attendez d'être servi. Alors ma question, après ça, que s'est-il passé? Quels ont été les résultats dans la jeune église de Willow Creek à ce moment-là? Well, it just destroyed our church. Ça a juste détruit notre église. I'm just kidding. Non, je plaisante. One thing that I have always enjoyed about Dr. B is his honesty. Une chose que j'apprécie énormément concernant Dr. B, c'est son honnêteté. So when he was first teaching me about servanthood, he was not afraid of my questions. C'est pourquoi quand il nous enseignait au départ sur le fait d'être serviteur, il n'avait aucune peur de mes questions. And I said, people will not do the kinds of things that you're saying the church should do. Mais tu sais, je disais, les gens ne feront jamais les choses que tu dis que l'Église devrait faire. He said, give them an alternative. Il disait, donne-leur le choix. So I did. Alors je l'ai fait. And people actually tried both alternatives. Et les gens ont essayé les 2 alternatives. And I would encourage you to do this if you're not yet convinced. Et si vous n'êtes pas convaincu, je vais vous encourager à faire ça. Sometimes you learn by pain the most important lessons in life. Parfois, vous apprenez par le côté difficile, par la douleur, les leçons les plus importantes dans la vie. And a self-centered, pleasure-seeking life is going to lead to pain. Et une vie centrée sur le plaisir de soi ne va conduire qu'à la frustration et à la douleur. But if you don't believe that, go do it. Mais si vous ne croyez pas ça, allez-y, faites-le. And then you'll get it settled in your mind. Et ensuite, vous serez fixé comme ça dans votre choix, dans votre pensée. But then try the other two. Mais essayez l'autre aussi. Really try the serving towel over your arm in every situation in your life. Essayez de mettre la serviette autour du bras, serviette du serviteur, et dans chaque situation de votre vie. And then see what the result is. Et regardez les résultats. When Jesus was teaching about servanthood, Quand Jésus enseignait sur le service, and this is in John chapter 13 when he washed the disciples' feet, c'est dans Jean 13 où Jésus lavait les pieds des disciples. he said, go and serve people. Allez, servez les gens. And then he said, in the doing of this, you will be greatly blessed. Et c'est en faisant cela que vous serez grandement bénis. So, servanthood will receive a blessing from God.
l'esprit du service recevra une grande bénédiction de Dieu. So try it and see if God blesses. Essayez et vous allez voir si Dieu nous bénit. And if he doesn't, do the other. Et si ça ne marche pas, essayez l'autre façon Then you decide. et vous décidez. Gilbert, est-ce que tu voudrais nous raconter comment est-ce que toi tu imagines ou comment tu picture la scène de Jean 13 avec les disciples? Comment est-ce que tu vois cette situation? Comment ça s'est passé? Jean 13, au moment où, ce dont parle Bill maintenant, quand Jésus a lavé les pieds des disciples. Ça s'est passé comment? Parce que entre nous, est-ce que tu y étais, non? Bill, he says I was there when it happened. Talks like you. It rubs off on you. Il y a souvent, je me dis, j'aurais bien voulu être là. J'aurais bien voulu être là parce que j'aurais bien voulu voir ce que j'aurais fait. Hein? Non, mais voilà, il s'amène là pour ce repas et puis il y a la cérémonie du lavage des pieds et le petit père qui doit faire ça parce que c'est son métier, c'est son devoir, n'est pas là. Et alors, ces imbéciles, ils sont là à se demander, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y a ce temps de confusion. Et puis, parmi eux, il y en a quand même qui savent ce dont il s'agit. Ils font partie du cercle intime de Jésus. Vous savez que Jésus avait 12 disciples, mais parmi ces 12 disciples, il y en avait 4 qui étaient ses disciples intimes. Qui c'était? Voilà, les 2 frères Zébédée et puis Pierre. Vous croiriez que l'un d'entre eux se dirait, eh bien, écoute, mon vieux, après tout ce que j'ai entendu de lui dire, après son exemple, je vais me faufiler, me ramener avec un bassin et puis une serviette et puis me mettre à l'œuvre. Laver au moins ses pieds à lui. N'est-ce pas le moins qu'ils auraient pu faire? Et au-delà, ils sont là comme des andouilles, à se regarder les uns les autres. C'est pendant ce temps-là, c'est lui qui va dans l'arrière-cuisine et qui se ramène avec un bassin et puis la serviette sur la main. Eux, vous voyez, ce sont eux les grands caïds. J'en parlais hier soir. Ils voulaient faire les grands patrons, vous vous souvenez? Ils se voyaient non pas avec une serviette sur le bras, mais ils se voyaient avec une serviette à document au bout du bras. Et c'est lui qui aurait dû avoir droit à non seulement serviette à document, mais à la couronne en même temps. Et c'est lui qui vient, à petits pas, derrière eux, qui les surprend, qui se met à leurs pieds et qui leur dit, voici, c'est un exemple. Vous n'y comprenez encore rien. Après tout l'enseignement que je vous ai proféré, après tout ce que je vous ai donné, après l'exemple que je vous ai laissé, vous n'y êtes pas encore. C'est quand qu'ils ont compris. Ce n'est que lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux. Oui. C'est lorsqu'encore une fois, nous le disions hier soir, la communauté divine est au complet à l'œuvre de la rédemption, c'est là qu'ils comprennent enfin ce dont il s'agit et que le principe du service des uns des autres est accepté. Comme nous le disions hier soir, aussitôt que le Saint-Esprit est venu, ils se rendent compte qu'il y a des besoins autour d'eux, mais où étaient-ils jusque-là? Ces besoins étaient là, mais ce n'est qu'alors qu'ils ont cette conscience non seulement de percevoir les besoins, mais cette conscience de s'y vouer, afin qu'il n'y ait plus de besoins parmi eux. Vous savez, il y a là quelque chose de tellement élémentaire, tellement profond en même temps. C'est que Dieu, de par sa nature, c'est un Dieu qui donne. Dieu est amour. Et qu'est-ce que fait l'amour? L'amour donne, l'amour se donne, l'amour pardonne, l'amour fait le don de soi. Voilà, l'amour, c'est ça. Et c'est ce que fait Dieu.
La création dont nous parlions hier soir, qu'est-ce que c'est? C'est le don de l'amour de Dieu. Ce programme de rédemption dont nous jouissons maintenant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, encore une fois, c'est le don de l'amour de Dieu. Et au centre de tout ça, il y a le Christ. Il nous est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, ayez en vous le même tempérament qu'il y avait en Christ, qui étant Dieu, qui étant égal avec Dieu, qui étant dans l'essence et la forme de Dieu, n'a pas considéré cette divinité une proie à arracher et à se l'accaparer lui-même. Mais il a laissé de côté tous ses privilèges, tous ses avantages divins, sans perdre sa nature divine. Il a pris sur lui-même cette forme humaine. Il est devenu l'un des nôtres, parmi les nôtres, parmi nous. Il est même allé plus bas, il est devenu serviteur parmi nous. Il est plus allé encore plus bas. Il est devenu serviteur jusqu'à servir sur la croix en donnant sa vie. Non seulement il est mort sur une croix, mais il est mort de la mort la plus infamante de l'époque. Et ensuite, il ne peut pas aller plus bas, il est dans la tombe avec un rocher pour fermer la tombe. Voilà ce que cela veut dire, le don de soi. Voilà ce qu'est le caractère de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. En voilà le résumé, la sommation, la manifestation ultime. Et c'est dans le caractère de Dieu, je le sais, parce que ensuite, après les 3 jours, à l'ascension, Dieu l'a suprêmement élevé. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom suprême, afin qu'au nom de Jésus, ce n'est pas le nom ça, c'est le nom de l'humiliation, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue professe qu'il est, non, vous allez dire mieux que ça, hein, qu'il est Seigneur. Qu'il est Seigneur. Et cela à la gloire de Dieu. Il est le plus haut, il est Seigneur, mais il rend gloire à Dieu. Vous voyez cette réciprocité qui veut toujours donner. Eh bien, il s'agit de ça. Si nous sommes en Christ, nous avons en nous le tempérament qui était en Christ. Et ça ne devient pas une question. Je suis en train de prêcher un peu là, tu m'excuses. Je vois. Et ça ne devient pas une... On te laisse encore 1 minute et on leur donne l'opportunité de poser des questions. J'ai fini. Ça ne devient pas... Tu vas perdre la vision si tu écrases tes lunettes. Bon, ça ne devient pas une question de choix entre la serviette sur le bras et la serviette au bout du bras. Eh bien, c'est les deux. Et la serviette sur le bras prend la priorité. Toujours. Amen. Est-ce que vous auriez des questions? Et ensuite, s'il y en a d'autres, on le fera alors. Alors voilà comment on procède. Si vous avez une question, merci de vous lever. Et comme ça, Jean-David ou d'autres vont venir avec... Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, Jacques. Et puis ensuite, les personnes vont vous amener le micro parce que sinon, ils ne vont pas vous voir. Voilà, quelqu'un derrière est en train d'amener le micro. Posez les questions. Ah, le micro ne veut pas, semble-t-il. Bill Hybels a donné cet après-midi la direction, la nécessité d'une vision claire. Je crois qu'on est capable tous d'imiter un pasteur ou d'imiter une définition de vision, mais on en est parfois un peu insatisfait. Est-ce qu'il aurait quelques critères à nous donner pour pouvoir définir une vision d'Église ? Yeah. Here's my definition of what vision is. Voilà ma définition de ce qu'est une vision. It's a picture of the future that produces Holy Spirit-fueled passion in the lives of C'est une people. image du futur qui produit une passion suscitée par le Saint-Esprit dans le cœur des gens. So it's a picture of something that's
out there in front of you that when you describe it, because it's biblical and it's God-honoring, the Holy Spirit in people say, yes, I want to see that happen. C'est une description de ce que le Saint-Esprit veut faire et qu'il monte devant vous. Et quand vous le voyez, vous le dites, les gens adhèrent pour dire oui, c'est ça ce qu'on veut faire. Now, sometimes God will give a vision to an individual, Parfois, Dieu donne une vision à un individu. but sometimes the individual gets that vision from God and then it gets refined by people around the leadership team. Et parfois, le Seigneur donne une vision un peu brute à un leader et qui est affinée par l'équipe de leadership. And then eventually the challenge for a leader is to see if everyone in the church can hold that vision as their own. Et le défi, c'est de savoir si chaque personne dans l'Église peut dire que cette vision-là est la mienne. And usually you have to repeat what the vision is a lot more often than you would normally think you would. Et normalement, il faut répéter bien plus souvent la vision que ce que tu pourrais imaginer au départ. Think of a bucket or a pail. Does that work? And it has holes in the bottom of it. Imagine, c'est comme un seau et il y a des trous au fond. You fill people up with vision, but they go to work the next day and they have troubles at home and all that, and the vision leaks out of them, so you have to keep Tu remplis refilling les the gens de vision. cette vision, mais comme ils ont des problèmes dans leur vie à la maison, etc., il y a tout qui s'en va, et du coup, quand ils reviennent, il faut les remplir de nouveau. I think the question was how to formulate the vision, how to help leaders to formulate or to articulate a vision, to express, because it says many times pastors say the vision, but this is a bit, this is not unclear, you know. Yeah. Yeah, the worst thing you can do to a church is have no vision. La pire des choses que vous pouvez faire pour une église, c'est ne pas avoir de vision. That was like the church I grew up in. C'est comme l'église dans laquelle j'ai grandi. But almost as bad is when you have a grandiose, worldwide, triumphal kind of vision that makes no practical sense to the person every Mais day. quelque chose qui est environ aussi pire que ça, à peu près aussi grave que ça, c'est quand vous avez une vision tellement globale, mondiale, comment on dit dans le cosmos ? Cosmique, voilà, et qui fait que personne n'arrive à concrétiser, à s'impliquer là-dedans. So the idea is to take the biblical teaching from Acts chapter 2 and figure out what part or what aspects of that vision your church is going to hold up as an exciting picture of its future. Donc, ce qu'il faut faire, c'est saisir Acte 2 et de voir comment est-ce que ce que vous pouvez vivre, des choses essentielles qu'on trouve dans Acte 2 et comment votre Église va exprimer ces éléments essentiels de la vie de l'Église d'Acte 2. I hope that helps. J'espère que ça aide. Autre question? Vous pouvez vous lever, puis comme ça, le micro va arriver. Ou on peut répéter la question au micro, si ça est, parce qu'il va finir par maigrir, notre ami. Vous avez parlé de façon naturelle comment amener les gens au Seigneur pendant ces 2 jours. Et nous, on a l'impression d'être dans ce processus-là, à Agen, de commencer à vivre ces choses. Mais là où on se rend compte, notre plus grosse difficulté, les gens viennent, acceptent le Seigneur, mais il faut qu'ils restent à l'Église. Alors, est-ce qu'il y a, pas une méthodologie, mais un processus au travers des différentes régions que vous avez visitées, différentes églises que vous avez, que vous pouvez enseigner, quelque chose, un petit secret, une petite perle à nous donner, ça nous aiderait bien, toujours est-il. Est-ce que tout le monde a compris la question, entendu? D'accord. Donc l'idée, c'est on arrive à avoir des amis non-croyants, les inviter à l'église, ils viennent, ils se convertissent, mais on n'arrive pas à les garder. Comment est-ce que vous auriez des conseils précis à nous donner sur comment faire pour réussir à garder les nouveaux croyants et les voir grandir comme des disciples en Christ? Merci beaucoup. The best way to make sure that new people stay around is connect them in community. La meilleure façon de voir que les gens vont rester, c'est qu'ils puissent être
connectés dans des petits groupes. And that means either in like a small group where there's prayer and encouragement, or maybe in volunteerism if you can get them involved in using their spiritual gifts. Si les gens peuvent être impliqués soit dans des petits groupes de communion fraternelle, de prière, ou alors aussi dans des groupes de service où ils vont travailler pour d'autres avec leurs dons. But if they're not connected quite quickly after they become Christians, that's the time when many will drift away from God and fall back into their former life. Mais s'ils ne sont pas connectés quelque part où ils vont être attachés, soit se sentir utiles et voilà, être connectés quelque part, peu à peu, c'est facile pour eux de se détacher et de partir. In the early days of Willow Creek, I would have 2 breakfasts, 2 lunches, and 2 dinners almost every day. Au début de Willow Creek, j'avais 2 petits déjeuners, 2 repas de midi et 2 repas du soir chaque jour. And it's because I was trying to build relationships with the new people who were coming. C'est parce que j'essayais de bâtir des relations avec les nouvelles personnes qui arrivaient. And at first they had to feel connected to me, Et au début, il fallait qu'ils se sentent connectés à moi, but then I had to hand them off. I had to figure out where could they find a more sustainable kind of community, because I couldn't, mais relate to ensuite, il everybody. fallait quand même que je trouve des personnes qui allaient prendre un relais. Où est-ce qu'ils pouvaient trouver un sens d'appartenance pour pouvoir continuer? So I tried to place them in the right small group or place them in the right area of service right away. Alors j'essaie de les placer dans des petits groupes ou bien dans des équipes de service. Une autre question? Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Oui. Vous parlez de service, mais vous avez dit aussi qu'en tant que leader, le leader, c'est la personne qui recrute. Et je voudrais savoir, des fois, ça ne me paraît pas tant que ça conciliable. Je vous donne un exemple. Si par exemple, il faut laver les toilettes de l'église, si vous le faites, c'est vous qui servez. Mais si vous recrutez une personne pour le faire, c'est plutôt la personne qui lave les toilettes qui rend le service. Well, there's more than just toilets to be cleaned. Alors dans l'église et dans le service, il y a plus que les toilettes. Ça c'est une révélation ce soir. Au moins vous partirez avec quelque chose de cette réunion. So, again, Dr. B's influence on our church in the early days was incredible. Encore une fois, l'influence de Dr. B au début de notre église a été incroyable. He would say, every new Christian, he would say, you have to discover your spiritual gift. Il disait à chaque nouveau croyant, tu sais, tu dois découvrir tes dons spirituels. And then it will be natural for you to live that out. Et ce sera naturel pour toi de servir dedans, d'exprimer ça. So if it's music, then we don't want you necessarily cleaning the toilets if you could be doing music. Si tes dons sont la musique, on ne veut pas nécessairement que tu ailles nettoyer les toilettes si tu peux faire la musique. We should be willing to do any of these things, On devrait être disposé à faire toutes ces choses-là. but you actually wind up in the place of service by how God gifted you. Mais on doit quand même évoluer et finir dans l'endroit de service pour lequel Dieu vous a équipé. So, for instance, the spiritual gift of serving, or actually it's in the States we call it the spiritual gift of helps, right, Gilbert? The spiritual gift of helps. Le don spirituel d'aide, That gives people great delight in doing almost any kind of helpful activity, no matter what it is. ce don spirituel d'aide procure aux gens un plaisir de servir, quelle que soit l'activité qui est là devant eux. But then a lot of other gifts are a bit more specialized than that. Mais il y a des dons qui sont plus spécialisés ou spécifiques que ça. Teaching or leadership or administration. L'enseignement, l'administration, le leadership. Did you want to jump in, old man? Oh, man. He's 100 years old. He gets tired at this time of night. Maintenant qu'il a 100 ans, il commence à être fatigué à cette heure de la journée. Vous savez, moi je vais vous dire une chose, excusez-moi. Ce monsieur va avoir 79 ans dans un mois.
Il y a 2 jours, il a fait une nuit entière dans l'avion Chicago-Montpellier. Il est arrivé à l'aéroport à 1h de l'après-midi, à 3h de l'après-midi, 4h, il était là en train de prêcher la parole de Dieu, avec une nuit entière dans l'avion sans dormir et 6 heures de décalage horaire, à 79 ans, tout sec. Merci beaucoup pour vos applaudissements. J'aime beaucoup quand on vient froisser son amour-propre. Il déteste être applaudi et j'aime bien quand on froisse son amour-propre. C'est vrai, ça me gêne. Non, pas du tout, au contraire. J'ai 59 ans et je dis que j'ai 79 ans pour qu'on m'applaudisse. Oui, merci. Bon, au sujet de ce que mon émule, j'espère que vous avez bien compris, j'ai pas dit tête de mule. Mon émule, mon disciple et mon collègue et mon cher frère. Et comment que je me rattrape maintenant? Bon, non, ce qu'il disait au sujet des dons spirituels, je dis absolument amen. Mais je crois que la Bible enseigne aussi 2 choses très importantes au sujet des dons spirituels. La première, c'est que là où il y a un besoin urgent, quelque chose qui doit être fait, que ce soit urgent ou pas, et que personne d'autre le fait, et je suis là, c'est mon don spirituel. Disons que par exemple, le Samaritain sur la route de Jéricho, de Jérusalem à Jéricho, il avait fait ce que le prêtre et puis le lévite avaient fait. Ils sont passés là et ils ont dit « Ah, mais ça, c'est pas mon don spirituel de m'occuper de ce pauvre type. » Et ils sont passés outre. Mais lui, il a dit « Il y a un besoin, que ce soit mon don spirituel ou pas, ça doit être fait, je m'en occupe. » Eh bien, à ce moment-là, à l'intersection du besoin et de votre présence, de votre disponibilité, ça devient votre don spirituel. Bon, une autre chose... Tous ceux qui ont applaudi, vous êtes volontaires pour le rangement demain après-midi. Non, c'est une blague. Et puis ceux qui ont applaudi l'ont fait malgré moi. Bon, une autre chose là, au sujet des dons spirituels. Attendez, ça m'a échappé, mais c'est tout de suite là. Avec vos applaudissements, hein, vous allez en finir quand même. Oh, quand même. Now we won't have a thought the rest of the night. Non, ça y est. Donc, moi, je crois qu'on doit considérer la liste des dons spirituels comme nous les avons dans les Écritures, c'est-à-dire les 19, comme étant une liste ouverte. Par exemple, les gens qui font ce travail du micro, là, c'était pas là à cette époque-là, toute cette technologie. Et c'est un don. Alors, il faut considérer tous ces dons-là qui n'entrent pas très strictement dans les catégories que nous avons dans la Bible. Et puis alors, il y a l'autre chose, et c'est ça là que je voulais dire surtout, c'est que la personne qui a un don spirituel ne l'a pas pour le mettre en action, pour l'utiliser seulement, mais que ce don spirituel est là afin que cette personne puisse être capable de former d'autres personnes dans la même expertise qui puissent, eux, aller aussi dans l'œuvre. Une manière de le dire, c'est que chaque personne qui a un don spirituel doit chercher à se faire remplacer par quelqu'un d'autre qui a le même don spirituel.